rempli blanc que neige. Oublie tes ennuis et prends ses promesses avec toi. Écoute sa voix qui te dit je serai avec toi. Oui, dans ton cœur, il veut entrer, il te dit je t'aime, je suis avec toi. Oui, le bonheur, il est en Dieu seul. Oui, toujours en Dieu, et seulement en Dieu. Oui, le bonheur, il est en Dieu seul. Le véritable bonheur est en Dieu seul. Et seulement en Dieu, la vie éternelle est en Dieu seul. Oui, pas de bonheur ailleurs. En Dieu, et seulement en Dieu, la paix et le salut est en Dieu. La paix et le salut est en Dieu. Oui, toujours en Dieu, et seulement en Dieu. Et oui, en Dieu, en Dieu. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, alléluia. Soyez abondamment bénis. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, shalom au frère Guélaté, à la sœur Esther, à notre sœur Angéline, voilà, au frère Joseph, à la sœur Bella. Vous pouvez ouvrir vos micros, vos caméras, voilà, pour qu'on puisse se voir aussi. Voilà. Ok. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Voilà. Shalom à la sœur Bella, shalom à la sœur Nadia, à la sœur Simone Gueux, à la sœur Bébré Sonia, à la sœur Angéline, au frère Joseph, à la sœur Bernadette Lucin, à la sœur Blé Sonia, à la sœur Carole, notre sœur Florentine, le frère Kako Paulin, voilà, mon épouse, le frère Pierre Djedje, la sœur Simon Bernadette, la sœur Florence, la sœur Soriette. Shalom, frère Voilà. Olivier. Que le Seigneur vous bénisse, le frère Sylvain, soyez abondamment bénis. Voilà, soyez le bienvenu. Donc nous allons prier, voilà, pour confier ces instants à notre Dieu qui vient de prendre le contrôle de toutes choses, qui vient nous inspirer. Voilà, ensemble nous prions le Seigneur, nous nous recommandons ces instants. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Seigneur, merci pour ce moment que tu rends Seigneur, merci pour ta grâce, de mettre les temps, pour ta faveur, des circonstances. au milieu de nous. Merci Seigneur de nous avoir réunis aujourd'hui pour pouvoir, Seigneur, avec les frères et sœurs, pour pouvoir, Seigneur,
te écouter ta recommandons parole, toutes choses. Nous prions que ton Esprit pour Saint soit avec grandir, nous et que, Seigneur, tout ce qui va se faire soit au Seigneur, contact. merci de Merci, nous bénis ton peuple. permettre Merci de bénir nos aujourd'hui bien-aimés. de nous voir et Que de la nous gloire rencontrer. et l'honneur te Que toute la reviennent. gloire Au te nom de revienne. Au nom de notre Jésus-Christ de Seigneur Nazareth. Merci, Jésus-Christ, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Voilà, soyez abondamment bénis. Donc, je vais faire monter mes panélistes, hein, pour ne pas être le seul encore aujourd'hui. La sœur Simone Gueux. Bon, ok. Voilà. La sœur Nadia, elle est déjà là. Donc, la sœur Nadia, tu vas regarder un peu ceux qui lèvent la main et puis ceux qui posent des questions dans les commentaires. Voilà, pour qu'on puisse ne pas oublier les gens. Voilà. Je vais faire monter la sœur Esther. Ok. Voilà. La sœur. Bon, c'est ceux qui ont les caméras ouvertes qu'on fait monter. Ceux qui se cachent là, on peut pas. On peut. Voilà, on va faire monter le frère Sylvain. Pour ne pas que les frères disent qu'on fait de la discrimination. Parce qu'il y a des... on va faire monter le frère Joseph. Ok. Et puis une dernière sœur. Espérons que la sœur... qui ça? La sœur Agnès. Voilà. Bon, de toute façon, tous ceux qui vont prendre la parole, on va vous voir. Hein. Voilà. Donc, dès que tu parles, on va te voir aussi. C'est comme ça. Voilà. Donc, voici mes panélistes. Au moins, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre déjà. On a 3 questions sur la liste. C'est vrai qu'on va voir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre dans les commentaires. Vous pouvez aussi lever la main. Voilà. Et puis, on va vous donner la parole. Vous allez poser votre question. Mais déjà, on a aussi 3 questions ici. Voilà. Que nous allons, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Ce sont 3 questions. On va répondre au fur et à mesure. On va reprendre aussi les questions en ligne, les préoccupations. Et puis, s'il y a aussi des témoignages, voilà, n'hésitez pas. Voilà, si quelqu'un veut rendre un témoignage, voilà, c'est aussi le lieu de rendre des témoignages pour édifier aussi les autres. Donc, la première question, c'est par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois sur la résurrection, plutôt sur le millénium. On avait dit que quand le Seigneur Jésus viendra régner pendant 1000 ans, tous ceux qui auront participé à l'enlèvement auront des corps de gloire. Ok, des corps de gloire qui ne pourront plus jamais mourir. Donc, la question c'est de savoir est-ce que ces corps-là sont des corps physiques ou des corps spirituels. Voilà. Et si ce sont des corps physiques, est-ce qu'avec ce corps, on pourra faire tout ce que les autres êtres humains font? C'est-à-dire que les êtres humains qui seront des mortels pourront faire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'avec ce corps, on pourra manger, on pourra réellement, je ne sais pas, se déplacer comme les autres. Mais comment ce corps-là est le corps de gloire qu'on aura? Comment ce corps de gloire sera? S'il vous plaît, si vous ne parlez pas, fermez vos micros. Voilà, pour ne pas que ça crée des interférences. Celui qui veut parler, lève la main, te donne la parole. Voilà, donc ça c'est la première question. La résurrection des saints, corps physique ou corps spirituel? Voilà. Deuxième question, et ça c'est
à la suite d'une discussion intéressante que j'avais eue avec un frère qui m'a demandé est-ce qu'on est sauvé par la foi ou bien par les œuvres. Et il dit que moi j'avais dit dans ma vidéo qu'on est sauvé par les œuvres. Voilà, donc je voulais vraiment qu'on revienne sur ça, parce que malheureusement quand on parle et que les gens ne comprennent pas, il peut souvent déformer nos paroles. Voilà, donc il m'a pris quelques versets pour dire que la Bible dit qu'on est sauvé par la foi, sans les œuvres, et que c'est un don de Dieu. Voilà, donc est-ce que on est sauvé par la foi seul? Est-ce que les œuvres ont quoi à voir avec l'œuvre du salut? Voilà, il a en même temps aussi posé la question sur le salut. Est-ce qu'on perd le salut? Bon, des sujets qu'on a déjà développés à plusieurs reprises. Et puis la dernière question, ça sera l'arbre du bien et de la connaissance du mal. C'est l'enfant d'une sœur avec qui j'ai discuté hier. Bon, c'est vrai qu'il a posé beaucoup de questions, mais j'ai retenu quand même sa dernière préoccupation. C'est un enfant, donc il a posé quand même une question très intéressante. Pourquoi l'arbre du bien et du mal dans le jardin d'Éden si Dieu nous aime? Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas s'arranger pour que on ne puisse pas? Pourquoi Dieu même a mis l'arbre au milieu du jardin? Pourquoi il a permis que même l'homme puisse prendre l'arbre et puis manger? S'il nous aime, pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire les choses autrement? Voilà, pour ne pas qu'on puisse pécher, on puisse réellement vivre éternellement comme il le souhaite. Pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal si Dieu nous aime? Très bonne question. Amen. Voilà, donc voici les 3 questions, mais avant cela, on va laisser la possibilité à notre frère Sylvain, je pense qu'il a levé la main. Merci, shalom. Amen. Alors, moi j'ai cette question que j'ai quand même depuis un certain temps. Alors, la première des questions, elle concerne Apocalypse 1:1. Ok, Apocalypse chapitre 1, verset 1. Vite lire. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant ses anges, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Alors, ma question ici est de savoir si, si Dieu, si Dieu est l'unique détenteur, le Père, bien sûr. Déjà, savoir si ici, quand on parle de Dieu, on parle de la Trinité, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ou on parle juste du Père. Et deux, ici, il est montré que la révélation est remise à Jésus-Christ. Donc, je voudrais savoir si le Père est le seul à détenir la révélation, parce qu'il a transmis cette révélation à Jésus-Christ pour que lui, il puisse la transmettre à Jean. Est-ce que le Père est le seul détenteur de la révélation? Et comme je posais tantôt la question de savoir si Dieu ici désigne la Trinité, je pense que ça désigne le Père, puisque derrière on parle de Jésus-Christ. Voilà, donc est-ce que la révélation est l'exclusivité du Père seul? Première question. La deuxième question concerne Jésus-Christ et les noces de Cana. Quand on lit un peu les noces de Cana, on a un moment l'impression que la Marie, mère de Jésus-Christ, à un moment donné, semble lui forcer la main. Parce que pour transformer l'eau en vin. Donc, dans un premier temps, ça donne l'impression que Jésus ne voulait pas le faire parce qu'à un moment, je pense que Christ va lui poser une question
de savoir, mais qu'y a-t-il entre nous, je pense, si je Femme, qu'y a-t-il entre toi extrapole un peu. Voilà. Et bon, ça donne cette impression qu'il ne voulait pas le faire, mais à un moment donné, il va le faire. Il va le faire. Ok. Donc, on va commencer par la première question, rapidement, de notre frère. Est-ce que Dieu est le détenteur de la révélation? D'abord, le mot Dieu ici. Vous savez, quand on dit Dieu dans la Bible, Dieu, ça peut désigner le Fils, ça peut désigner le Saint-Esprit seul, ça peut désigner le Père seul, ça peut désigner par moment le Père seul, ça peut désigner aussi les trois personnes de la Trinité. Voilà, quand on dit Dieu dit, le seul Dieu dit, et puis dit faisons l'homme à notre image. Donc ça prouve que le seul Dieu qui parle, ce sont les trois. Ok, mais comme il y a un seul Dieu, parce que, bon, c'est vrai que j'ai déjà développé ça, un seul Dieu, en trois personnes distinctes qui partagent la même nature, la même substance, co-éternelle, qui ont toujours existé, ça ne fait pas trois dieux, ça fait un seul Dieu. Et c'est vrai que pour nous les hommes, c'est vraiment très difficile de percevoir ça comme ça. Voilà, et ça, moi, ça ne m'étonne pas quand les gens ont des difficultés à comprendre souvent la Trinité. Et il y a d'autres qui disent que souvent il y a des arguments qui me font rire. Non, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Donc c'est une invention. Et moi souvent je leur dis, mais le mot Bible n'est pas dans la Bible. Pourquoi tu utilises le mot Bible? Quand tu dis Bible, quand tu dis la Trinité n'est pas dans la Bible, le mot Bible même là n'est pas dans la Bible. Voilà, donc c'est pas le mot qui est important, c'est ce que représente le mot qui est important, c'est le concept. Voilà. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a des tests. Quand tu lis, tu sais, il n'y a pas de discussion, qu'il y a un et un seul Dieu. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas deux, il y a un seul Dieu. Mais il y a des tests aussi, quand tu lis, tu sais que dans le seul Dieu, tu as trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ici, le mot Dieu, dans la Révélation, bien Apocalypse chapitre 1, le verset 1, le mot Dieu ici fait référence au Père. Voilà, puisqu'on dit révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné, voilà, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Donc, Jésus étant Dieu, la révélation n'est pas l'exclusivité du Père seul. C'est un peu comme si quelqu'un disait la toute-puissance est l'exclusivité du Père seul. Non, c'est vrai qu'on dit que le Père est tout-puissant, mais c'est le Fils aussi qui a tout créé. Tout a été créé par lui, pour lui, en lui, tout ça. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'ici on a dit que Dieu lui a donné que cela veut dire que le Fils ne peut pas avoir de révélation, que tout vient du Père. Et c'est le Père seul qui est le détenteur de la révélation. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Voilà. Mais sauf que dans le seul être divin, il y a cette relation, il y a le Fils est soumis au Père, parce que même la Bible dit que le Fils sera soumis au Père. Mais cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que le Fils n'est pas Dieu, le Fils est Dieu, mais il y a une harmonie, une parfaite union, harmonie entre les trois. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Donc le Père, le Fils étant soumis au Père, le Père peut envoyer le Fils. Mais ce n'est pas parce que le Père envoie le Fils que le Fils n'est pas Dieu. Puisque dans Hébreu, le Père lui-même dit que « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint ». Voilà, ça c'est le Père qui parle, le Père même qui appelle le Fils Dieu. Tu vois, est-ce que parce que le Père appelle le Fils Dieu, ça veut dire que le Père, lui, n'est pas Dieu? Non. Voilà, donc ici, ce n'est pas une preuve pour dire que le Père seul est celui qui détient la révélation. Non. Voilà. Donc il y a une harmonie, il y a une soumission, il y a une interaction. C'est comme ça. De la même manière que le Fils dit, Père, glorifie-moi. Comment si toi, tu peux demander à Dieu de te glorifier? Toi, tu es qui? Pour que Dieu te glorifie. Et ce n'est pas de n'importe quelle gloire. Il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant même
que le monde fut. Ça veut dire qu'avant même que le monde soit créé, le Fils avait une gloire auprès du Père. Et étant sur la terre, il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre, toi glorifie-moi. Ok, voilà. Dans d'autres passages de Jean, Jésus dit, tous doivent honorer le Père, le Fils, pardon, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'a pas le Père, celui qui n'honore pas le Père n'a pas le Fils. Un homme simple ne peut pas... Quelqu'un qui n'est pas Dieu, tu ne peux jamais dire ça. Aucun prophète ne peut venir s'arrêter pour dire de la manière dont toi tu glorifies le Père, de la manière dont tu honores le Père, moi tu dois m'honorer comme ça. On va dire blasphème, on va prendre des pierres pour te lapider. Parce que tu es en train de blasphémer. Alléluia. Voilà, donc voilà ce que je peux dire rapidement, frère, par rapport à ta question. Je ne sais pas si j'ai oublié une partie. Oui, parfaitement. Non, Ok. c'est bon. Pour cette Voilà. question. Dernière question concernant Jésus dans Jean, le premier miracle de Jésus, où Marie est venue voir Jésus et il dit, il a demandé, ils n'ont plus le vin. On va lire un peu rapidement. Ça, le premier miracle de Jésus. Jean 2. Et Jean chapitre 2, pardon. Excusez-moi, j'ai dit Jean chapitre 3. Jean chapitre 5. 2. Ouais. Verset 3. Hein. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus le vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Bon, quand on lit, on ne voit pas où sa mère le force. Il n'y a pas de... Ici, il y a, seulement, elle lui dit, elle lui présente la situation. Elle dit qu'ils n'ont plus de vin. Voilà. Et comme c'est... Vous savez, Jésus, la Bible dit que Jésus était soumis à Marie et à Joseph. Certainement qu'avant même qu'il ne commence son ministère, Jésus était quelqu'un de très soumis. Il obéissait à sa mère, il obéissait à Joseph. Donc, elle dit, ils n'ont plus de vin. Bon, est-ce que peut-être qu'elle s'attendait à ce que Jésus peut-être puisse trouver une solution au problème? Que ça soit physique ou spirituel. Ah, ils n'ont plus de vin, mon fils, qu'est-ce que tu peux faire? C'est un peu comme vous allez à un mariage, tu dis, tu sais que ton fils peut-être peut faire quelque chose, tu lui dis, ah, mais ils n'ont plus le vin, est-ce que tu peux faire quelque chose pour eux? C'est une demande, c'est pas... Voilà. Et Jésus va répondre, il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Parce que tout ce que Jésus faisait, il faisait les choses en son temps. Toutes choses en son temps. Et Dieu agit. Il fait toutes choses en son temps. Donc là, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Voilà. Ça veut dire que le temps n'est pas encore venu. Mais si après, le temps arrive où il doit maintenant faire le miracle, il le fait. Si le temps arrive où il doit faire quelque chose, il le fait. C'est un peu comme souvent, il y a une autre thèse dans la Bible que les gens prennent souvent pour dire que Jésus a menti. Là, ce sont les musulmans qui disent ça. Jésus avait ses frères disent, montons à la fête. C'était la fête, il y avait une fête juive et ils ont dit, et Jésus leur a dit, montez. Moi, mon temps n'est pas encore arrivé pour que je monte à cette fête. Et puis quand tu lis plus tard, on dit, après Jésus est monté à la fête. Les gens disent, ah, mais il a dit que lui ne monte pas parce que son heure, et puis après il est monté. C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. C'est ainsi tout à l'heure, mon petit frère vient me voir. Il dit, grand frère, allons au cours. Moi, mon cours commence à 8 heures, allons à l'école. Et puis je lui dis, non, il faut partir. Moi, mon heure n'est pas encore arrivée, il faut partir. Parce que peut-être que moi, j'ai cours à 10 heures. Si lui, il s'en va. Et puis après, à 9 heures ou bien à 10 heures, moi, je vais à l'école. S'il me voit, il va dire, ah, grand frère, tu as menti. Non, pourquoi? En quoi est-ce que j'ai menti? Toi, ton cours commence à 8 heures. Donc, il faut partir. Moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Moi, mon cours commence à 10 heures. Si à 10 heures, je vais à l'école, en quoi est-ce que j'ai menti? Voilà, maintenant, quand les gens veulent trouver des erreurs dans la Bible, vous savez, il n'y a rien de plus dangereux. Si tu viens dans la Bible,
avec l'esprit de trouver des contradictions. Tu vas lire des textes et tu vas dire qu'il y a des contradictions. Parce que tu ne vas pas vouloir réfléchir. Parce que toi, tu veux trouver des contradictions. Pourtant, tout est clair, tout s'aligne, tout s'explique. Voilà comment des gens s'égarent. Alléluia. Yeah. Voilà. Donc, voici ça. Maintenant, on va répondre à notre première question. Frère Olivier. Oui. Voilà. Ok, bon. Ce que j'aimerais ajouter, accorde-moi 1 minute, 2 minutes. Voilà. C'est aussi présenter aussi la bonté de Dieu. Présenter la bonté de Dieu. C'est un peu comme tu es avec ton fils. Parce que physiquement, c'est vrai, Marie est sa mère, mais spirituellement, Jésus est au-dessus de Marie. Jésus est le Dieu de Marie. Et il prend l'exemple, toi et ton fils ou bien un de tes enfants qui peut-être te demande de lui acheter quelque chose. Il peut te mettre la pression comme souvent nos enfants le font. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de répondre parce que tu trouves que, voilà, c'est pas le moment. Mais après, tu peux revenir en toi-même pour te dire, bon, il y a nécessité. Et comme il y a nécessité, voilà, pourquoi ne pas accorder cette grâce-là comme on appelle, en tout cas pour satisfaire le besoin qu'il a, pourquoi ne pas agir si j'ai la capacité d'agir? Et là, c'est mon choix, c'est ma prérogative, c'est moi qui décide en ce moment. C'est pas parce que j'ai eu la pression de mon enfant, mais il y a eu la pression de quelqu'un. En fait, cette pression dont parlent souvent les gens, c'est pour amener les gens à croire que Marie a eu, ou bien a cette capacité-là d'obliger Jésus à faire des choses, alors que ce n'est pas vrai. Sinon, il n'allait pas dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est un peu comme s'il la recadrait pour dire qu'il n'a pas d'ordre à me donner, il n'a rien à me dire, je fais les choses selon mon temps, selon que je le désire. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Amen. Frère Sylvain, pourrais-tu ôter ta main, s'il te plaît? Ah, Sylvain, tu peux baisser la main. Merci. Oui. Et puis, vous savez, nous les hommes, on a souvent une mauvaise compréhension de la soumission. On pense que parce que quelqu'un est soumis à une autre personne, ça veut nécessairement dire que la personne est inférieure à la personne. Voilà. Jésus était, comme le frère l'a dit, Jésus était soumis à Marie. Il leur était soumis depuis son enfance. Mais Jésus, cela ne veut pas dire que Marie ou bien Joseph sont supérieurs à Jésus sur le plan spirituel. Ça n'a rien à voir. La soumission n'a rien à voir avec ça. Voilà. C'est très important de préciser ça. La soumission aussi ne veut pas dire que je suis obligé de tout faire. Voilà. Oui, la soumission ne veut pas dire que je suis obligé de tout faire. Je fais ce qui est conforme à la volonté de mon Père. Amen. C'est tout. Donc la soumission n'est pas une obéissance aveugle. Voilà, donc on va aller vite. C'est vrai que souvent le temps va vite. Donc voici les 3 questions. Je ne sais pas si le frère Guédier, le frère Guélatier, vous voulez rebondir sur l'une de ces 3 questions pour qu'on aille vite. Parce que la place au frère Guédier. Micro éteint. On ne t'entend pas. Hein? Ah bon, ok, donc s'il a des problèmes avec son micro, on va essayer de répondre. Voilà. Bon, pour répondre déjà à la première question, à savoir la résurrection des saints, c'est à partir d'un corps physique ou un corps spirituel. Bon, on va aller lire Jean 20 à partir du verset 26. Donc voilà. Et lorsque nous lisons Jean 20 à partir du verset 26, la Bible nous dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt
et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Et donc, nous savons que cette histoire-là, ou bien ce passage-là vient après. Déjà même le chapitre 20 de Jean parle de la résurrection de Jésus. Voilà. Donc, quand Jésus ressuscite, étant sur la terre, homme, avec une chair, un corps physique, avec une âme, un esprit, bien évidemment, quand il ressuscite et il vient et il dit à Thomas d'avancer. Quand Thomas avance, il dit à Thomas de toucher son côté, certainement là où il était percé et tout, et pour que Thomas sache que effectivement c'est lui Jésus qui a été crucifié, qui est devant lui. Mais quand Thomas touche, c'est un corps physique que Thomas touche, c'est pas un corps spirituel. Voilà. Parce que quelque chose qui est spirituel, on peut pas saisir quelque chose qui est spirituel. C'est forcément physique. Parce que Thomas était dans son état physique. Donc Thomas vient, Thomas touche son corps et Thomas se rend compte qu'effectivement c'est Jésus qui est là et il voit certainement les traces de tout ce qu'il y a comme pointe et tout ça. Voilà. Pour dire que quand nous ressuscitons, c'est vrai, nous ressuscitons avec un corps physique. C'est pas avec un corps spirituel. Nous ressuscitons avec un corps physique. Mais un corps physique qui est glorieux. Un corps physique qui nous permet d'abord qui n'est pas je dirais corruptible d'abord, qui ne peut pas pécher, qui ne peut pas faire ce qui est mauvais, mais un corps physique qui nous permet de faire les choses que un corps physique nous permet de faire les choses que le corps physique, lorsque nous n'étions pas encore ressuscités, peut faire. La Bible nous dit ici que la porte était fermée et Jésus est apparu au milieu d'eux. Comment quelqu'un qui est physique arrive à apparaître au milieu des frères qui sont dans une maison alors que la porte est fermée? C'est parce que ce corps-là lui a permis de rentrer, peut-être par les murs, peut-être même par la porte, mais la porte étant fermée. Donc ce corps physique-là arrive alors à transpercer les murs, à faire des choses que le corps physique qu'il avait avant sa mort ne pouvait pas faire. Donc, je peux dire ici que quand nous ressuscitons avec un corps physique, mais un corps physique qui a des nouvelles caractéristiques, non pas comme le corps physique que nous avions avant que nous mourions. Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Amen. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, ce que le frère a dit. C'est-à-dire que je voulais vraiment encore appuyer là-dessus pour qu'on puisse aussi voir certains aspects. C'est que, vous savez, le diable, c'est un menteur. Même le monde dans lequel on est, vous allez voir des gens qui sont dans les corps où nous sommes, mais souvent qui peuvent disparaître et puis réapparaître à quelque part par la puissance des démons qui les possèdent ou bien de certains pactes qu'ils ont eu à signer avec des esprits. Tu vois? Et le Saint-Esprit a fait ça une fois avec Philippe. Quand il est en train d'évangéliser, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a fait disparaître pour le faire apparaître là où l'eunuque éthiopien était en train de lire le livre d'Ésaïe et puis s'est approché. C'était un corps physique comme nous, fait de chair et de sang, mais qui avait cette capacité, par la puissance du Saint-Esprit, de disparaître et de réapparaître à quelque part. Donc le diable souvent imite Dieu, il simule certaines choses par certaines capacités qu'il a. Donc déjà, pour vous dire que lorsque nous allons être ressuscités, nous allons avoir des corps de gloire, parce que nous allons revenir à la vie. Le salut de l'homme concerne les 3 dimensions de l'homme. L'homme est esprit. Je ne sais pas si notre sœur Simone Gueux peut nous lire 1 Timothée chapitre 5, le verset 23 rapidement. Voilà, pour que on puisse avoir les 3 dimensions de l'homme. 1 Timothée chapitre 1 Thessaloniciens, excusez-moi. Chapitre 5. Ah, d'accord. Voilà, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 23. Mmh. Ok.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est bon. Vous voyez qu'ici, la Bible dit que tout votre être entier, n'est-ce pas? Et l'être entier, c'est quoi? C'est l'âme, c'est l'esprit, c'est le corps. Donc, le salut de l'homme concerne les trois dimensions de l'homme. Dieu veut réellement nous restaurer, nous racheter, nous sauver dans nos trois dimensions. C'est pour cela que même lorsqu'on meurt, Dieu ne dit pas, bon, ils sont déjà morts, je vais leur donner un autre corps. Non, il permettra à ce que le corps avec lequel on nous a enterrés, que ce corps-là puisse expérimenter la résurrection. Vous comprenez? La résurrection. Parce que Dieu tient à ce corps. Ce corps, c'est vrai, c'est un corps physique, corps de péché. La Bible appelle ça le corps fait de chair et de sang. Quand la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu, la Bible est en train de faire référence à ce corps de péché, à ce corps mortel qui ne peut pas réellement hériter le royaume de Dieu. Parce que c'est un corps fait de chair et de sang. La Bible dit que comme nous les enfants, nous les chrétiens, nous participons à la chair et au sang, dans Hébreu, le Christ a aussi participé à la chair et au sang afin de vaincre celui qui avait le pouvoir de la mort. Donc Jésus prend un corps, il vient dans ce monde. Mais quand il vient dans ce monde, c'est vrai qu'il a... Voici, oh, qu'il est... Désolé. Voilà, j'ai cliqué sur le truc. Voilà, il avait un corps semblable à notre corps. Mais ce corps-là, c'était un corps comme ton corps, comme mon corps. Sauf que lui, il ne pouvait pas... C'était pas un corps de péché. Mais il pouvait mourir. Il pouvait avoir soif. Il pouvait avoir faim. Il pouvait dormir. C'est-à-dire que toutes les caractéristiques que nous, on manifestait dans notre corps de péché, le Christ aussi l'a manifesté. Il s'est lié à notre humanité. Quand il est mort, c'est ce corps-là on a pris. On allait mettre ça dans le tombeau. Est-ce que Jésus est revenu à la vie avec un autre corps? Non. Parce que le tombeau est vide aujourd'hui. Parce que c'est ce corps qu'on a aligné là, c'est ce corps-là qui est revenu à la vie. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il est le premier à mourir, à expérimenter la résurrection et à ne plus jamais mourir. C'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont ressuscité, mais ces gens-là sont morts après. Jésus ressuscité ne meurt plus jamais. Donc, il est le premier-né. Ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est ce que nous aussi, on va expérimenter. C'est pour cela que Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, mais notre foi est vaine, parce que ça veut dire que tous ceux qui sont morts dans le Seigneur ne vont pas ressusciter, ne vont pas revenir à la vie. Mais parce que Christ est mort, qu'il est revenu à la vie, et qu'il est notre grand frère, il est notre modèle, il est venu pour nous sauver dans toute notre dimension, nous aussi, à la résurrection des morts, notre corps qui a été enterré pendant 10 ans, pendant 100 ans, pendant 1000 ans, tous les milliers, des millions de chrétiens qui sont morts vont expérimenter la résurrection. Ils vont revenir avec ce corps mort, le corps avec lequel on les a enterrés, mais comme le frère le dit, avec d'autres caractéristiques, d'autres capacités que vous n'avez même pas idée. Ce corps, quand ce corps revient à la vie, ce corps n'est plus assujetti au péché. Donc, c'est plus un corps fait de chair et de sang, comme nous, notre chair actuellement. Ce corps ne peut plus jamais mourir. Ce corps ne peut plus jamais subir le mal. Ce corps ne peut plus jamais être tenté. Ce corps, c'est un corps incorruptible. Ça veut dire que ça ne peut pas être détruit. Et c'est un corps, on vient avec des caractéristiques phénoménales dont on n'a pas idée. Je prenais l'exemple tout à l'heure des gens qui disparaissent, qui réapparaissent. Comme le frère l'a dit, Jésus, les disciples de Jésus sont dans une maison et ils sont enfermés. La porte est fermée, tout est fermé, puis Jésus apparaît au milieu d'eux. Il n'a pas besoin qu'on lui ouvre la porte.
il apparaît. Ok? Donc, regardez ce corps. C'est un corps qui pourra disparaître et réapparaître partout dans le monde. Ce que les gens appellent généralement la téléportation. Mais ça, c'est vraiment la puissance, parce que c'est un corps de gloire. Alléluia. Voilà. Avec ce corps, on pourra manger. On pourra manger parce que quand Jésus est venu, quand Jésus est ressuscité avec ce corps, et dans Luc, je crois, bon, le frère aussi a lu, mais on peut aussi lire Luc. Luc, chapitre 24. On va commencer à lire à partir du verset 39 pour gagner en temps. Voyez mes mains et mes os et mes pieds, pardon. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Donc Jésus est en train de leur dire que je ne suis pas un esprit. C'est bien moi Jésus. Ok? J'ai une chair. Venez toucher. C'est pas la fiction. Vous pouvez toucher. Voilà. Vous pouvez même mettre votre... Et comme le frère l'a dit, Thomas, viens, tu vas mettre ta main. Pour ne pas que tu penses que je suis un fantôme. Je ne suis pas un fantôme. Viens toucher. Amen. Donc c'était ce corps de gloire. Mais vous savez, ce corps de gloire a quelque chose de particulier aussi. Il y a beaucoup de caractéristiques, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tous les développer. C'est qu'avec ce corps de gloire, tu peux passer et apparaître comme un simple homme. Sans gloire, sans puissance. Les gens vont dire, ah, c'est un simple homme. C'est ce que Jésus faisait. Quand les disciples partaient sur le chemin d'Emmaüs, Jésus est venu au milieu d'eux. Il a voilé sa gloire. Avec ce corps, tu peux voiler ta gloire. Donc, les disciples même ne l'ont même pas reconnu. Il a marché avec eux, marché avec eux. Arrivé un moment, Jésus ne voulait pas dire, non, maître, viens, il faut prendre le repas avec nous. Et quand Jésus a rompu le pain, et qu'ils ont levé les yeux, ils ont vu Jésus. Ils ont reconnu maintenant que c'est Jésus. Et la Bible dit que Jésus a disparu au milieu d'eux. Voilà comment ce corps-là fonctionne. Mais il y a des moments, avec ce même corps, quand Jésus apparaît, il est dans une gloire pas possible. Ses yeux sont comme le soleil, tu ne peux même pas le regarder. Vous comprenez? Donc ce corps-là, c'est un corps qui est phénoménal. Ce corps-là peut dégager une gloire, une puissance extraordinaire. Même quand Jésus est apparu à Saul, sur le chemin de Damas, c'est la gloire avec laquelle il s'est révélé à Paul. Paul est devenu aveugle en même temps. Lorsqu'il s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos, quand Jean voit, il dit, son visage est comme le soleil, je ne peux même pas le regarder. Jean tombe à ses pieds comme un homme mort, mais c'est le même Jésus, hein? C'est le même Jésus, mais dans une autre dimension de sa gloire. Alléluia. Donc, c'est ce corps-là que nous allons avoir. Ça sera un corps glorifié, un corps puissant, un corps transformé, un corps incorruptible qui va défier les lois de la nature, de la gravitation, de la pesanteur. Alléluia. Là, c'est la puissance de Dieu. Donc, voici comment on aura ce corps. Donc, ça sera notre corps, mais un corps sans tache, sans défaut, parfait. Alléluia. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons. C'est pour cela que notre espérance, elle est grande. Voilà. L'apôtre Paul même dit, il est sémé incorruptible. Il ressort, il ressuscite quoi? Il est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il a été enterré boiteux, handicapé, il revient à la vie en pleine forme, sans aucun défaut, par la puissance de Dieu. Alléluia. Donc c'est ce corps-là que nous allons revêtir. Et c'est pour cela que c'est ce corps-là qui va nous permettre d'aller dans les airs, parce que est-ce que nous, avec notre corps de chair, là, si tu ne prends pas avion, tu peux défier la loi de la gravité? Tu ne peux pas. Mais avec ce corps de gloire, nous allons être enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur.
power. Voilà ce qui nous attend. Alléluia. Voilà, donc l'avenir sera quelque chose d'extraordinaire, de glorieux. Et c'est ce que Jésus veut que nous puissions faire partie. Alléluia. Voilà. Donc le temps s'en va. Oui, le frère JJ. Ah, apparemment. J'espère que ton micro, ça va maintenant. Vas-y. Oui, vous ne m'entendiez pas? Oui, au début, quand je te disais, quand tu parlais, on ne t'entendait pas. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Oui, ok, shalom à tous. Shalom. Bon, sur ce point-là, j'aurais voulu, dans ce cas-là, qu'on différencie, qu'on fasse un peu la différence entre le mot physique et le mot spirituel. Parce que si nous ressuscitons avec le corps physique, mais qui aura d'autres caractéristiques, c'est-à-dire un corps physique qui ne pêche pas, un corps physique qui défie donc les lois de la gravité, effectivement, nous allons être enlevés. Voilà. Un corps physique qui peut disparaître et réapparaître en même temps. Ouais. Un corps physique qui ne meurt plus. Voilà, qui ne meurt plus, c'est ça. Mais dans ce cas, ce corps physique qui révèle l'immortalité, est-ce qu'on peut l'appeler encore corps physique? Est-ce qu'on peut l'appeler encore corps physique? Moi c'est là le hic, parce que le corps ne meurt plus. Parce que tout ce qui est normalement, tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, finit par disparaître. Ah non. Fini? Non, là c'est... Voilà. Ça, c'est oui. Bon, je disais que c'est une erreur de définition, ou bien de champ de définition. Le ciel et la terre même passeront. Voilà, parce que quand on dit physique... Et tout ce que cela renferme. Ouais. Tout ce que cela renferme, qui est physique, passeront. Oui. Donc, si maintenant... C'est pour ça que je dis qu'il aurait peut-être fallu définir ce qu'on appelle physique et ce qu'on appelle spirituel. Parce que moi, dans mon entendement, ce qui est physique, un corps qui est physique ne peut plus avoir toutes ces qualités dont on est en train de parler. N'est-ce pas? C'est-à-dire qui défie la loi de la gravité, qui peut disparaître à tout moment et réapparaître à tout moment, et tout. Voilà, un corps qui ne peut plus pécher. Dans ce cas-là, est-ce qu'il est encore physique? Oui, il est encore physique. Est-ce qu'on peut le qualifier de corps physique? Pourquoi on parle de... Quand on dit physique, c'est simplement pour dire que c'est un corps qu'on peut toucher, qui est matériel. Parce que si tu dis spirituel, ça veut dire que c'est plus physique, on ne peut pas toucher. Ça veut dire que tu peux plus rentrer en contact avec la personne. Par exemple, quand quelqu'un meurt, il sort de son corps physique. Il te voit, toi tu ne le vois pas. Il a une forme spirituelle. S'il veut te toucher, il passe au travers de toi. Parce qu'il est dans le monde immatériel. En ce moment, il n'est plus physique. Parce qu'on ne peut pas le toucher. Il est immatériel. Donc ici, quand moi je dis un corps physique, ça veut dire que c'est un corps qu'on peut toucher, qu'on peut voir, comme le corps de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, comme je le disais, il est apparu à ses disciples. Il a dit, touchez-moi, Pierre, Thomas, viens mettre ta main. Je ne suis pas un corps immatériel. Parce qu'immatériel, ça veut dire que tu peux voir, mais toi étant dans la matière, tu ne peux pas rentrer en contact avec ce corps. Peut-être si tu veux toucher, ta main va passer dans le vide. C'est ça en fait qui n'est plus physique. Alors que Jésus lui a dit non, moi je suis physique. Vous pouvez me toucher. Je peux même manger avec vous. Il leur a demandé, je crois que c'est dans Luc, il dit Luc 24, le verset 41, il dit comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Vous voyez, c'est-à-dire que même quand Jésus est venu, ils l'ont vu, il a dit non, mais est-ce que ça c'est pas son fantôme? Est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que c'est lui? Il dit comme
dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Donc ça, Amen. pour leur dire que ce corps que j'ai, c'est vrai, c'est un corps glorifié, c'est un corps de gloire, mais c'est un corps que vous pouvez toucher, c'est un corps avec lequel je peux manger. Il a pris du poisson rôti, il a bien mangé ça devant eux. Pour dire que même avec ce corps-là, tu peux manger. Ouais, voilà. Donc ça, je pense que Jésus a fait ça vraiment pour ne pas qu'ils aient du doute, pour qu'ils comprennent que le corps de Jésus, c'est vrai, c'est pas un corps qui a les mêmes caractéristiques. Ça, je suis d'accord pour dire que c'est pas un corps qui a les mêmes caractéristiques que le corps de péché, ou bien le, bon, peut-être si j'ai dit de péché c'est trop, mais le corps fait de chair et de sang qu'il avait avant sa résurrection. Ce corps est vraiment différent, mais il peut être touché. Donc quand moi je dis physique, c'est vraiment quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui peut être entré en contact avec la matière. Voilà. C'est pas quelque chose d'immatériel. Okay, c'est vraiment dans ce sens-là que moi je parle de physique. Voilà. Ok. C'est vraiment ça. Bon. Ce que je vous ai dit, c'est que, en fait, le corps avant qu'on ne meure, le corps qu'on avait va connaître une transformation. Et quand on était en classe de 6e, lorsqu'on faisait les histoires des liquides et solides, on nous disait qu'il y avait l'eau. Quand l'eau c'est vrai, c'est un corps physique, mais on ne peut pas saisir l'eau. On ne peut pas saisir l'eau. Quand tu mets ta main dans l'eau, la main passe à travers, tu ne peux pas. Voilà. À moins que peut-être tu renverses ta main et puis on verse de l'eau, tu essaies de quand même. Sinon, on ne peut pas saisir l'eau. Par contre, quand l'eau, on transforme de l'état, c'est-à-dire qui quitte, qui vient de l'état liquide à l'état solide, à l'état solide, qui devient glace, c'est la même eau. Mais on arrive à saisir la glace. Contrairement à l'eau qui, avant d'être transformée, qu'on n'arrivait pas à saisir. Voilà. Donc, pour comprendre simplement, pour dire que le corps qu'on avait, le corps ne peut pas passer. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je suis là, je veux sortir de là. Je suis obligé d'ouvrir la porte. Ouais. Voilà. Et quand je suis là même, là, pour ne pas que mes enfants me dérangent, je ferme. Donc, quand ils viennent, ils ne peuvent pas rentrer. Ils vont taper, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Je coupe mon micro, je les chasse. Mais quand on meurt et puis on ressuscite, si mon fils avait eu cette grâce de ressusciter, mais quand il allait rentrer, il n'allait même pas dit papa, il veut rentrer. Il vient, il rentre, il me dérange comme il veut et puis il sort. Alléluia. Donc, c'est vrai, c'est physique, comme le frère Olivier a dit, et je l'avais dit tantôt. Quand on parle de quelque chose qui est physique, c'est quelque chose qu'on peut saisir, qu'on peut toucher, qu'on peut voir et tout. Mais avec une autre caractéristique ou bien une autre propriété, quand on est en sciences physiques à l'école, on parle de propriété. Voilà, une autre propriété. Voilà, donc c'est... Qu'on définit, oui, la physique d'abord, ouais. Pour mieux comprendre. Voilà. Que là, maintenant, quand il a bien expliqué que ce qu'il entend par physique, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Ouais. Voilà. Qu'on peut toucher, parce que pour que les gens comprennent bien, c'est quelque chose qu'on peut toucher, mais maintenant qui a de nouvelles caractéristiques. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et peut-être même la manière, une autre chose que je peux peut-être même dire, même si qui est aussi intéressant, c'est que Adam, par exemple, si Adam n'avait pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il avait vraiment choisi l'arbre de la vie, il allait réellement, à un moment donné, être en possession d'un corps glorifié, mais bien physique. C'est-à-dire qu'il allait être dans ce monde, il allait dominer, il allait régner, mais il allait avoir un corps vraiment de gloire, tu vois, qui serait à la fois, ce corps-là sera capable d'être en contact avec le monde physique et le monde spirituel. Voilà, mais la chute, donc même quand Jésus vient, c'est pour cela que tout à l'heure j'ai commencé en disant que Dieu
le salut de l'homme, c'est vraiment dans tous ces domaines. L'âme, l'esprit et le corps. C'est-à-dire que tout ce qu'Adam a perdu dans le jardin d'Éden, le Christ, par sa mort et sa résurrection, vient restaurer tout ça et nous permettre d'être ce que Adam aurait pu être s'il avait réellement choisi de ne pas désobéir à son Créateur. Voilà. Adam était physique et il était amené à régner et à gouverner sur le monde physique. Voilà. Alléluia. Voilà, le temps nous presse. Est-ce que quelqu'un veut... Bon, ceux qui ont levé la main, est-ce que c'est sur cette question, mais c'est une nouvelle question? Si c'est une nouvelle question... Samsung. Sœur oui. Samsung, est-ce que c'est... Bon, c'est la première qui a levé la main. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la sœur Marceline d'abord. Et puis on va donner la parole au frère Céleste. Au frère Céleste, pardon. Shalom à tout le monde. Shalom, ma soeur. Comment vas-tu? Shalom, shalom. Voilà, c'était pas pour une question, c'est pour un témoignage. Si le ok. Si le bon, là, il nous reste 6 minutes. Oui, je serai vraiment très bref. Ok, d'accord, vas-y. Vas-y, j'ai souhaité partager ma joie avec mes frères et mes sœurs. Amen. Pour juste encourager ceux qui sont dans les combats, qui font des choses et qui n'arrivent pas à réaliser. Et ils vivent des persécutions dans leur combat et dans leur poursuite de ce qu'ils ont besoin. J'étais tout seulement en train de vous donner mon témoignage pour que ça vous encourage de ne pas baisser les bras et de donner la honte à l'ennemi tout en restant ferme au Seigneur. Parce que le Seigneur aime bien ceux qui le suivent et qui marchent avec lui. J'ai commencé à poursuivre le permis de conduire il y a de cela depuis 2020. J'ai commencé et quand j'ai commencé, je n'étais pas dans le Seigneur. Tout me paraissait facile, la théorie était facile, tout était facile, mais au moment où il allait à la pratique, c'est là, quand je suis rentrée dans le Seigneur, à la période où j'ai rentré dans la pratique, c'est là où j'ai confirmé la parole qui dit que quand le Seigneur dit « porte ta croix et suis-moi », ce n'est pas pour aller jouer ou danser. Tu as vraiment toutes les barrières qui existent devant toi, mais si tu n'as pas la force de persévérer, tu ne vas pas pouvoir réaliser. Alors, depuis 2020 jusqu'à en ce moment, ça fait 2 jours que j'ai réussi mon permis et je rends gloire à Dieu parce que tout ce qui s'est passé entre-temps, j'ai vraiment eu à combattre. Et le jour même de l'examen, quand je suis allée, la monitrice me dit que je ne suis pas encore prête pour monter sur la route. Et je n'ai rien dit, j'ai dit, ce n'est pas toi qui as le dernier mot, le Dieu que je sais, il est tout puissant, il peut tout s'il veut. Et s'il sait que je peux avoir cet examen, il va me le donner. Et nous sommes allés sur la route et puis il y avait l'examinatrice qui était arrivée et j'ai conduit et j'ai fini la conduite, je suis arrivée dans le centre d'examen et l'examinatrice, elle est venue tout simplement me remettre la feuille en disant que j'ai réussi. J'étais tellement... Je ne savais plus s'il fallait rentrer dans la joie ou c'était dans la tristesse ou c'était comment. Je ne savais plus donner les émotions. Et la monitrice qui était à côté de moi, qui m'avait déjà dit en avance que tu ne peux pas monter sur la route, elle était perplexe de voir la feuille que j'ai reçue. Et quand je lui demandais que faire avec cette feuille, elle me demandait, est-ce que tu es sûr que c'est la feuille que je vois? Je n'étais même plus je ne savais plus rire, je ne savais plus si je vais me fâcher, je ne savais même plus j'étais vraiment bouche bée. Et la parole de Dieu est rentrée directement dans mon cœur en disant que comme ta prière est montée devant le Seigneur il y a de cela depuis des années, on a résisté au roi de Perse, le roi de Perse a résisté avec la prière de Daniel. Pour toi aujourd'hui, le roi de Perse a libéré ta prière et te voilà, tu es dans la victoire. Et j'étais contente quand je suis rentrée à la maison, c'est la parole que j'ai eu à partager avec les enfants pour leur montrer que vraiment il faut insister, persévérer. Dieu est grand, il peut tout pour vous. Si vous maintenez vraiment votre foi avec lui, il est fidèle. Tout ce qu'il dit avec sa bouche, sa main l'accomplit. Donc j'encourage aussi tous mes soeurs et mes frères qui sont là. Si vous êtes dans une situation comme ce que j'ai traversé,
Ne dites pas que le Seigneur vous a oublié, il le fera à son temps voulu. Et c'est vous qui allez donner le témoignage et vous n'aurez pas la bouche pour crier joie, parce que ceux qui vont crier joie à côté de vous seront plus nombreux que ceux qui étaient en train de vous donner Amen. Alléluia. Voilà, en tout cas, nous acclamons le Seigneur. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Ouais, c'est vrai que on n'a pas le temps, mais je pense que peut-être le dimanche prochain, ma soeur vient un peu tôt. Voilà, parce que c'est vrai qu'elle a raccourci, hein. C'est vrai qu'elle m'a expliqué certaines étapes qu'elle a traversées, qui étaient difficiles. On lui a dit qu'elle n'allait pas du tout avoir, qu'elle ne peut pas monter sur la route pour conduire. Bon, donc elle a vraiment essayé de raccourcir. Donc pour dire que le Seigneur est fidèle, voilà, il fait grâce et ça a été vraiment un témoignage et nous bénissons le Seigneur pour ça. Pour dire que nos prières, lorsque nous crions au Seigneur, il nous entend, il nous écoute. En tout cas, merci ma soeur pour ce partage, voilà, qui encourage aussi peut-être ceux qui passent par là, peut-être qui se posent beaucoup de questions. Le Seigneur est fidèle. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Oui. Voilà. Amen. Il reste encore 2 minutes. Oui. Il reste comme 2 minutes. Frère Célestin, pour ta question, désolé, hein. On va peut-être continuer la prochaine fois. Shalom à tous. En fait, c'est ma première fois de participer à des réunions directes comme ça. Souvent, je venais à frère Olivier en privé lui poser des questions. J'ai dit non, c'est mieux de me mettre dans le groupe comme ça, je veux pas en direct, quoi. Amen. Donc, à cause du temps, c'est vrai que j'ai des questions personnelles, mais toujours concernant la Bible, mais je préfère rester sur le thème, comme ça va pas aller loin. Donc, sur la résurrection, est-ce que, en parlant de corps glorifié, est-ce que dans le millénium, on aura le même corps glorifié et on aura notre corps pendant l'éternité, ou bien c'est le même corps glorifié qu'on aura pendant le millénium et aussi pendant l'éternité? Et en parlant toujours de ce corps glorifié là, est-ce que pendant le millénium, on aura des enfants, ou bien on pourra faire des enfants, mais à la manière de l'ange Gabriel dans Luc 1, genre tu prononces la parole, un peu comme il a prononcé la parole à Marie et puis elle est tombée enceinte. Est-ce qu'on pourra faire des enfants comme ça, vu que Jésus a dit dans Matthieu 22 qu'on ne pourra pas faire des enfants? Mais est-ce qu'à la manière de l'ange Gabriel, ça sera possible en prononçant la parole? Amen, amen. Donc, très bonne question, hein, parce que je pense qu'on a déjà aussi reçu cette question-là. Est-ce qu'on aura un autre corps au millénium et puis après le millénium, on aura un autre corps? Voilà, donc on va essayer de voir un peu ce que la parole de Dieu dit concernant par exemple le millénium dans Apocalypse chapitre 20. Voilà, peut-être on va prendre quelques minutes avant de terminer pour ne pas qu'on déborde, on empiète trop sur le temps du culte. Ok, verset 4, Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, il revint à la vie. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Ce que la Bible appelle la première résurrection, ça se fait en 2 étapes. Tous ceux qui seront prêts pendant l'enlèvement de l'Église vont revenir à la vie, ils vont revêtir des corps de gloire, ils vont être ressuscités, ils vont aller dans les airs à la rencontre du Seigneur et ils seront toujours avec lui. Eux, ils reviendront avec Jésus parce que dans Zacharie, la Bible dit que le Seigneur viendra avec tous ses saints. Donc tous les saints, tous les chrétiens, tous les anges reviendront. Ok? Et puis quand Jésus va venir, tous ceux qui auront été tués pendant le règne de l'Antéchrist, qui auront refusé de prendre la marque de la bête, peut-être certains musulmans à qui on parle du retour de Jésus ne croient pas. Vous savez, quand l'enlèvement va se produire, beaucoup de païens vont se convertir. Beaucoup de gens, peut-être des bouddhistes, des musulmans, des athées, ils vont dire, ah, donc tout ce que les chrétiens nous disaient pendant des années, nous on ne croyait pas, on était des païens, c'était vrai alors. D'autres même peut-être vont se mettre à genoux, vont dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie parce que tu es réellement vrai, ta parole est vraie. Mais sauf que, à cette époque, la vie, ou bien être sauvé, ça serait un temps difficile parce que la marque de la bête serait implémentée. La Bible dit que les hommes tu ne pourras ni vendre,
ni acheter sans avoir la marque de la bête. Donc, et si tu ne prends pas la marque de la bête, la conséquence c'est quoi? C'est la mort. C'est pour cela qu'on dit, tous ceux qui ont refusé d'adorer la bête et son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main, qui ont été tués, ils vont eux aussi expérimenter la résurrection. C'est-à-dire que Christ va les ramener à la vie. Donc, ils vont revenir à la vie et ils vont aussi avoir des corps glorifiés. Et la Bible dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est-à-dire que cette résurrection va concerner spécifiquement ceux qui auront accepté le Seigneur, qui auront cru au Seigneur pendant le règne de l'Antichrist et qui auront été tués par la bête parce qu'ils ont refusé de prendre la marque de la bête. Et ils reviennent à la vie. Mais les autres, eux, ne vont pas revenir à la vie. C'est-à-dire que les païens, les gens qui ne sont pas sauvés, qui sont morts, ils restent et ils attendent la résurrection du jugement dernier pour comparaître devant le trône blanc. Et la Bible dit, c'est la première résurrection. Et il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ça veut dire que ceux-là, puisqu'ils ont un corps de gloire, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux parce que c'est un corps déjà qui a expérimenté la résurrection, un corps incorruptible, il ne peut pas pécher, donc du coup, il ne peut pas être condamné pour être jeté dans le lac de feu et de soufre. Quand on sera dans cet état au millénium, on ne fera pas d'enfants. On n'aura pas le pouvoir aussi de faire comme l'ange Gabriel, peut-être de dire une parole pour que quelqu'un enfante, parce que, bon, c'est vrai que c'est une image, mais les anges n'ont pas le pouvoir de dire pour que ça arrive. Tout ce que les anges disent, ils ne sont que des messagers. C'est-à-dire que c'est Dieu qui les envoie. Donc, ils sont un peu comme des gens qui viennent transmettre un message. Voilà. Ils n'ont pas le pouvoir de créer. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Voilà. Donc, l'ange Gabriel a été simplement envoyé pour transmettre à Marie le message de Dieu. Donc, il est simplement... C'est pas parce qu'il a dit de son propre chef que Marie est tombée enceinte. Non. Parce que c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie a conçu et elle a enfanté le Messie. Ah, voilà. Donc nous, on ne pourra pas, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas se reproduire, on ne pourra pas faire d'enfants, on ne pourra pas se marier. Parce que nous serons dans un état où il est impossible pour nous de procréer. Voilà. On ne sera pas dans cet état-là. Ce sont les autres hommes. Maintenant, ce même corps qu'on aura, c'est avec ce même corps que nous allons rentrer dans l'éternité. Parce que c'est un corps incorruptible. C'est ce même corps-là que Jésus a dans un corps de gloire. Nous aussi, la Bible dit que lorsque nous allons le voir, nous allons être semblables à lui. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est un corps qu'on va utiliser juste temporairement pour le millénium. Et puis après ça, on dit, bon, ce corps-là, il ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, un corps incorruptible. On ne peut pas mourir, on ne peut pas détruire ce corps. C'est un corps incorruptible, indestructible. Donc, c'est avec ce corps-là qu'on rentre dans l'éternité, dans la Nouvelle Jérusalem. Et je le dis, je le répète, n'oublions pas que le plan de salut de Dieu, ça concerne les 3 dimensions de l'homme. Son âme, son esprit et son corps. Mais un corps, comme le frère le disait, avec d'autres caractéristiques. Ce n'est pas un corps de péché que nous avons actuellement. C'est un corps qui aura d'autres propriétés, d'autres caractéristiques extraordinaires. Alléluia. Voilà, donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Une étude comparative entre le corps de chair, le corps de chair et de sang, et le corps de gloire. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons laisser toute la place aux dirigeants pour la suite. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Amen. Shalom, frère. Amen. Merci pour ce moment d'échange entre